Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre encore ces quelques instants pour honorer notre Mère du ciel, Marie, notre reine et notre modèle. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, ce matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te donne tout ce que je suis, toutes mes faiblesses. Tout est pour toi, Jésus. Prends mes actions, mes pensées, mes pas et viens agir dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Tout est pour ta gloire, Jésus. Et je veux que tout serve à sauver des âmes et à te donner de l'amour au nom de tous. Ce que je vais faire, Jésus, c'est que glorifie-toi à chacune de mes actions, comme si toute l'humanité entière te glorifiait. Que ce soit les âmes du purgatoire, les agonisants, les âmes qui te sont consacrées, les pécheurs obstinés. Reçois tout mon amour au nom de toutes ces générations passées, présentes et futures. Et puis Jésus, je veux vraiment te remercier comme tous les jours de nous avoir donné Marie comme maman. Au pied de la croix, tu nous as donné ce que tu avais de plus cher. Eh bien, au nom de tout, je te dis merci. Et Marie, je te dis aussi merci. Merci d'avoir accepté ce rôle de corrédentrice, de te battre à chaque instant pour sauver tous tes enfants, pour nous sauver, nous, et nous retirer vraiment la marque de la damnation éternelle et nous mettre à la place celle du salut. Merci de nous prendre par la main et de nous plonger tous dans la divine volonté de ton Fils et de nous enseigner, de transformer notre âme, d'intercéder pour nous. Vraiment, Marie, j'ai confiance en toi. Et je te donne à toi aussi, au nom de tous, ma volonté et ma vie pour que tu la façonnes et que tu puisses la remettre à ton Fils pour qu'il me donne sa propre volonté. Alors aujourd'hui, 25 avril, donc c'est la Saint-Marc, cet évangéliste et martyr du 1er siècle. Alors nous pouvons, en union avec Saint Marc, vraiment nous agenouiller au pied de la Sainte Vierge et au pied de Jésus pour demander pardon pour toutes nos fautes, pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles, où nous les avons abandonnés, ou bien nous avons entendu des blasphèmes, des critiques et nous n'avons pas réagi, nous ne les avons pas défendus, nous n'avons pas amené leur saint nom au milieu des ténèbres. Eh bien, pardon, pardon Marie et pardon Jésus pour toutes ces injustices, toutes ces iniquités, tous ces péchés qui vous ont vraiment blessés. Je veux réparer au nom de tous et je veux vous donner à chacun l'amour de... Voilà, à Marie, je veux la recouvrir de l'amour de Jésus. Et Jésus, je veux te recouvrir de l'amour même de ta maman. Alors nous avons la petite citation du pape Benoît XVI aujourd'hui qui dit ceci. Le règne de Jésus était différent de ce que les hommes avaient pu imaginer. Il a commencé à cette heure, mais n'aura jamais de fin. Ainsi, Marie, tu demeures au milieu des disciples comme leur maman, mère de l'espérance. Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne, vers le règne de ton Fils. Ô étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Donc on peut déjà s'unir à Benoît XVI, au pape Benoît XVI, qui aime tellement la Sainte Vierge et qui nous apprend et qui nous enseigne à lui remettre nos vies pour qu'elle les modèle et à lui demander à chaque instant de nous donner sa foi, sa charité et son espérance. Et il rappelle qu'elle a été vraiment, après la mort de Jésus, c'est elle qui est restée avec les apôtres dans le cénacle. Il devait avoir peur, il devait être dans un état de stress intense, il y avait des arrestations, il y avait eu la crucifixion de Jésus, etc. Et donc, ils ont certainement dû avoir très peur pour leur vie, même s'ils ont vu Jésus ressusciter, même si Jésus leur avait promis la descente de l'Esprit Saint, ils étaient quand même dans l'angoisse. Et bien Marie était là au milieu d'eux pour leur apporter la paix, pour les rassurer, pour leur donner l'espérance, pour augmenter leur foi jusqu'au moment où Jésus a envoyé son Esprit Saint et sa force. Eh bien, Marie, nous te demandons la même chose. Viens dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos vies, et donne-nous ton espérance.
augmente notre foi, prends-nous par la main, aide-nous à devenir comme toi, à devenir charitable, peu importe nos appréhensions, à nous ouvrir aux autres, à ouvrir notre cœur et nos yeux à ce que Jésus veut pour nous. Il a un plan pour chacun et toi, Marie, nous te demandons vraiment de nous prendre par la main et de nous amener là où ton Fils veut nous voir, le chemin de la sainteté, ce qu'il a prévu pour nous. Vraiment, nous te donnons notre volonté, nous n'en voulons plus parce que de par notre volonté, nous nous écartons des projets de Dieu pour nos vies. Et ici, donc, j'ai la petite statuette de la Vierge de Pontmain. Alors, moi, j'aime beaucoup cette histoire. Donc, c'est la Vierge qui est apparue, je crois que c'est en 1871, il faudrait que je revérifie, en tout cas, je mettrai dans les annotations. Elle est apparue dans un petit village, donc le village de Pontmain. Et en fait, tous les jeunes étaient partis combattre. Et donc, il y avait un climat de peur, de désespérance. Et le curé du village a organisé vraiment des chapelets à la petite chapelle pour prier, prier. Et à ce moment-là, la Vierge est apparue et elle a été vue d'abord par deux enfants et puis on les croyait pas trop, donc on a fait venir une maman mais qui voyait rien, un papa qui voyait rien, on était chercher la petite sœur, petite religieuse qui elle-même voyait rien, puis elle-même a été chercher des enfants du pensionnat. Les deux premiers voyaient rien, et hop, les deux suivants, deux tout petits, ont vu, et puis encore trois autres. Donc finalement, il y a eu plein d'enfants qui ont vu, ils ont tous décrit la même chose sans se concerter, et ils parlaient en même temps quand la Vierge leur disait des choses. Donc vraiment, ça a été d'ailleurs reconnu, cette apparition est tout à fait reconnue par l'Église. Et à chaque Je vous salue Marie, ce qui était beau, c'est qu'il y avait une étoile de plus, donc elle était représentée comme ceci ici, donc une robe bleue avec des étoiles dorées, et à chaque Je vous salue Marie, il y avait une étoile dorée en plus sur sa robe, pour montrer vraiment que la prière et les Je vous salue Marie touchent son cœur et qu'elle peut vraiment intercéder pour nous. Il y en avait de plus en plus et au plus il faisait le rosaire, au plus sa robe devenait dorée et brillante. Alors elle avait toujours l'air triste parce qu'elle était avec un crucifix dans les mains de son fils ensanglanté. Donc vraiment pour montrer que la méchanceté humaine défigure son fils et le couvre de tristesse et de sang. Il revit chaque jour sa passion. Et Marie nous invite vraiment à prier pour consoler son cœur et le cœur de son fils. Et vraiment dans la prière, sa robe devenait de plus en plus brillante et elle retrouvait vraiment la luminosité, recouvrait sa tristesse. Et alors, au cours des prières, il y avait des lettres qui sont apparues au-dessus de sa tête et il était mis, alors c'est écrit au pied de la statuette: mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Donc vraiment, elle insiste et elle donne la clé du rosaire. Et c'est vraiment super important de prier quotidiennement. Alors si c'est pas possible, un chapelet c'est déjà super. Maintenant, si on peut faire les quatre, c'est chouette parce que c'est vraiment méditer sur la vie de Jésus et lui redonner une place dans nos vies. Chaque mystère contient vraiment un trésor de grâce. Et à chaque fois que nous méditons une dizaine, eh bien, ces puissances de grâce sont redéversées sur toute l'humanité comme un bouclier contre les forces du mal, etc. Et alors le miracle qu'il y a eu outre ces apparitions, il y a une apparition qui a duré quand même 3 heures, eh bien, outre ces apparitions, tous les jeunes sont revenus sains et saufs. Donc tous, il n'y en a pas un qui a manqué à l'appel. Donc vraiment, le cœur de Dieu se laisse toucher par le rosaire. Et donc je vous invite vraiment, en union avec le saint d'aujourd'hui, donc Saint Marc, à offrir toutes nos prières et à confier notre vie à Marie qui, dès qu'elle intercède, obtient réponse. Jésus ne sait pas dire non à sa maman. On a bien vu aux noces de Cana, c'était pas le moment, mais il aime tellement sa maman, il peut pas lui dire non. C'est impossible. Et donc demandons à Marie qui nous aime plus que tout et qui veut vraiment nous obtenir des grâces, mais nous devons lui demander. Donc demandons-lui à travers le rosaire et offrons-lui nos vies, offrons-lui notre volonté pour qu'elle-même aille les apporter à son fils qui ne pourra rien refuser venant des mains de sa maman. Eh bien, demandons donc par
par plusieurs Je vous salue Marie maintenant. Demandons la foi, l'espérance et la charité de Marie. Toujours espérer dans les épreuves, offrir nos souffrances et voilà, faire grandir notre foi. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, c'est vraiment dans la divine volonté de Jésus que nous t'avons prié, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Donne-nous à tous, vraiment à chacun de tes enfants, donne-nous cette grâce de pouvoir aimer Jésus à chaque instant et augmente notre foi et notre espérance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.